fautif avec le médecin standard, normalement diligent et normalement prudent, placé dans les mêmes circonstances, aux mêmes spécialités. Un médecin exerçant à sa vie, ce n'est pas comme un enseignant exerçant au CHU de Casablanca. On marche comme un médecin exerçant à lui. On lève chez Patla, on fait la maladie. Placé dans les mêmes circonstances, un généraliste n'est pas comme un spécialiste. Un cabinet médical marocain n'est pas comme un cabinet médical en France, en Belgique. Mais il faut prodiguer des soins acquis et actuels de la science. Les gars, un juge marocain qui connaît le contexte marocain. C'est le juge marocain, c'est le médecin marocain. C'est l'expertise médicale qui est faite par un collègue, même spécialité. Vous voyez que moi, je suis conforme à l'art médical. Donc, le juge, le tribunal compare toujours le médecin fautif avec le médecin standard, normalement diligent et normalement prudent. Le bon père de la femme, moyenne, standard, placé dans les mêmes circonstances. Dans la gamme de ces fautes, on peut trouver des fautes. On a toujours la responsabilité civile, toujours ftaouid. On peut trouver des fautes d'imprudence banale. Il s'agit d'une violation du simple bon sens. L'expertise médicale n'est pas obligatoire. Chirurgien qui opère un organe, un membre sain au lieu du membre malade. Un médecin qui va donner des médicaments périmés. Maintenant, on a fait l'expertise médicale. Voilà. Donc, ce sont des fautes d'imprudence banale. Autre type de faute, c'est les fautes professionnelles. Souvent, le juge qui fait moualou, donc, il demande un avis d'un expert. Il ordonne une expertise médicale faite par un médecin, ou deux médecins, ou trois médecins. En matière de responsabilité médicale, une expertise collégiale est recommandée. Normalement, il doit comporter un médecin légiste, un médecin spécialiste dans le domaine, un autre médecin. Il faut savoir pratiquer une expertise médicale. Qu'il l'expertise, le médecin expert peut engager la responsabilité civile. Il a qu'à la faute pour le dommage, pour le lien de causalité. Une expertise doit comporter généralement deux parties. Elle dit, madame, je fais l'équilibre de l'expertise. شو ما تكون اكسبرتيز في صحاب هذا وديك الصحه الاولى عمرها شكون هاوي كومبيتونس ديالو الكاليفيكاسيون ديالو فهمتي واكسبرتيز الصحه حشومه كاع وكاين عندنا كنشوفوا ديك اكسبرتيز في صفحه واحده ما قل ودل وهي فيها ما شي قل وما دل فيها والو هي قل وني دل دونك اون بارتي دو بارتي لا بارتي الاولى اللي فيها البريامبول les ordonnances d'expertise, la date de l'expertise, le lieu de l'expertise, le déroulement de l'expertise, c'est-à-dire la convocation des parties. Il est une convocation selon les dispositions légales, l'expertise sera nulle. Il faut convoquer les parties avec les moyens légaux de convocation et aussi dans un délai légal. L'article 63 du Code civil fixe le délai de 5 jours. Les parties font la ville d'Yémen.
Et le cas de notre ville, c'est minimum 10 jours. Donc le déroulement de l'expertise, l'exposé des faits, les documents présentés par les deux parties, la partie défenderesse et la partie demanderesse. Deuxième partie, c'est la discussion médico-légale et c'est la conclusion. Donc les fautes professionnelles, souvent les juges demandent une expertise médicale. Deux groupes dans les fautes professionnelles, c'est les fautes de technique médicale et les fautes qui se montrent contre l'humanisme médical. Les fautes de technique médicale, il peut s'agir des fautes de diagnostic. On a la faute de diagnostic et l'erreur de diagnostic. L'erreur de diagnostic. Mais la faute est punissable. Il engage la responsabilité civile. L'erreur de diagnostic ne constitue généralement pas une faute médicale. Il n'est qualifié de faute que s'il a été commis en mépris des principes les plus élémentaires de la pathologie de la thérapie. Quelques exemples de fautes de diagnostic fautifs jugés par les tribunaux marocains. Un médecin, devant un traumatisme de la hanche, il a seulement donné des anti-inflammatoires sans demander une radiographie et sans demander une surveillance, de revoir le patient. Après 2 jours, ce patient s'est compliqué par la survenue d'une nécrose de la tête fémorale suite à une fracture du col fémoral. D'où faute. Diagnostic fautif jugé par le tribunal marocain. Deuxième exemple, devant une appendicite, le malade présente tous les signes cliniques d'une appendicite. Le médecin n'a pas diagnostiqué cette appendicite. Il a évolué en péritonite. Le tribunal a jugé que le médecin est fautif. Il a été condamné à réparer pécuniairement le dommage causé au patient. Mais, en général, les tribunaux mesurent la difficulté de diagnostic. En général, ils retiennent seulement, ils indemnisent seulement une perte de chance, soit de survie, soit de guérison. Parce que les juges mesurent la difficulté de diagnostic. Devant un diagnostic élaboré par des examens complémentaires incomplets et sommaires, là on peut parler de la faute. Donc, la faute de diagnostic. Qui fait un exemple à la perte de chance de guérison. C'est un préjudice moral. Le patient, le médecin fautif doit indemniser ce préjudice moral. Il doit perdre la chance. Qui a été jugé, exemple, un pédiatre, lors d'une consultation, n'a pas diagnostiqué une méningite devant une fièvre et des vomissements. L'enfant, lors de la deuxième consultation par un deuxième pédiatre, la méningite a été diagnostiquée. Il a reçu un traitement pour cette méningite. Mais cet enfant a développé une surdité. Maintenant, le tribunal, le juge, suite à une expertise, le lien de causalité entre la surdité et l'absence de diagnostic lors de la première consultation n'est pas établi de façon certaine et directe. Peut-être en rapport avec l'évolution naturelle de la méningite. Donc, ce médecin, le premier pédiatre, a été condamné pour indemniser un préjudice moral, c'est la perte de chance d'éviter la surdité. Faute de traitement. Soit en rapport avec le choix du traitement, donner un médicament contre-indiqué chez un malade, c'est clean par exemple chez une femme enceinte, ou cette faute dans le traitement
soit en rapport avec la dose, donner une dose adulte à un enfant, ou en rapport avec l'action thérapeutique, le fait d'oublier des compresses, des champs opératoires après l'intervention. C'est une faute dans le traitement. Faute dans la surveillance concerne surtout les anesthésistes et les chirurgiens. Pour aussi les fautes professionnelles, deuxième groupe, c'est la faute contre l'humanisme médical. Parce que selon, déontologiquement et éthiquement, selon les décisions mondiales, de l'association médicale mondiale et la plupart des codes de déontologie, le médecin doit respecter la vie privée du patient, doit informer ce patient, doit obtenir le consentement de ce patient et ce médecin a un devoir d'assistance. C'est-à-dire, si le médecin peut refuser de délivrer ses soins, de prodiguer des soins pour des raisons personnelles et professionnelles, mais il doit assurer la continuité des soins. Et c'est le devoir d'assistance. Ces fautes engagent la responsabilité civile des médecins. Mais il faut qu'il y ait la deuxième condition, le dommage, le préjudice ad-dararu. C'est une espèce de tort causé à autrui. Le préjudice est défini par l'article 98 des 2 et 6 des obligations au contrat. Les dommages sont la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devrait faire afin de réparer les suites de l'acte commis à son préjudice, ainsi que les gains dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte. Donc ce préjudice peut être un préjudice corporel, physique, ou moral, ou physique, moral ou matériel. L'absence du dommage, quel que soit le degré de la faute, l'absence du dommage ne donne aucune action juridique à l'encontre des fautes, des fautifs, des médecins fautifs. Le patient, je fais des fautes, mais il doit aller le dommage. نفسيا كيمشي مرتاح تعطيه parfois des médicaments contre-indiqués il استقبلته مزيان وعطاتو présente un ulcère وعطاتو des anti-inflammatoires après une semaine طلعت le médecin جا قالت لي كي بقيتي قال الحمد لله مابقاوش له كاع نهائيا ولكن استقبلته مزيان ما استقبلتيه مزيان ما تعاملتيش معاه كومباسيون أدنى خطأ يتبع دوماج. Mais pour que cette responsabilité civile soit engagée, il faut qu'il y ait la troisième condition, le lien de causalité. Il faut qu'il n'y ait pas d'événement étranger qui s'interpose entre la faute et le préjudice. Il faut éliminer toute coïncidence entre la commission de la faute et la survenue du dommage. Il faut démontrer d'une façon certaine que sans faute, le dommage ne se serait pas produit. Le lien de causalité doit être certain et direct. Mais souvent, la certitude est remplacée par des présomptions graves, précises et concordantes. En matière d'expertise médicale, 4 types de conclusions concernant le lien de causalité. La première conclusion, le lien de causalité entre la faute et le dommage est certain et direct. Dans ce cas, le patient va bénéficier d'une indemnisation. Deuxième conclusion, la certitude est admise sur la base des présomptions graves, précises et concordantes. الأولى فيها 100%. هنا فيها 75% الفوق. إذا درتي admis sur des présomptions graves, précises et concordantes, le patient va bénéficier d'une indemnisation. Troisième type de conclusion, la relation
le lien de causalité entre la faute et le dommage est possible. Le patient ne sera pas indemnisé. Quatrième type de conclusion, il n'existe pas de lien de causalité entre la faute et les dommages. Bien sûr, le patient ne va pas bénéficier d'une indemnisation. Bien. Maintenant, avec la jurisprudence, une dérive vers une responsabilité objective sans faute, basée sur le risque. Même en absence de la faute des médecins, la responsabilité civile peut être retenue. En matière, par exemple, d'infection nosocomiale, c'est une responsabilité sans faute. La responsabilité de la clinique et aussi de l'hôpital. Dans la responsabilité sans faute, il y a la faute virtuelle, une présomption de faute. Même qu'il y a un dommage, on suppose qu'il y a une faute. Et c'est le médecin qui doit prouver qu'il y a la faute. Ou parfois, pour renforcer la protection des patients, la responsabilité civile des médecins est engagée en basant sur le risque. Et en absence de faute,